Paris. Paris hier. Paris aujourd'hui. Paris qui vit. Paris qui change. Bonjour passant, c'est le fantôme du Sacré-Cœur qui te parle. Je te dirai bientôt qui je suis et pourquoi je m'adresse à toi. Le Sacré-Cœur, c'est la basilique, perchée au sommet de la butte Montmartre qui domine Paris de ses coupoles, de ses clochetons, de ses tourelles et de ses gargouilles. Elle fut construite à la fin du XIXe siècle, aux origines de la Troisième République. À l'époque, la basilique ne plaisait pas à tout le monde. L'Église et la République ne faisaient pas très bon ménage. De ces querelles, il reste des traces aujourd'hui. Pourtant, la butte Montmartre semble aujourd'hui très pacifique. Enfin, presque pacifique. J'ai été beaucoup victime de vos querelles. Je suis le fantôme du Sacré-Cœur. Je fus le chevalier de la Barre, Jean-François Lefebvre, né le 15 septembre 1745, à Férolles, province de Brie-Comte-Robert, ici, dans ce château. Le chevalier de la Barre n'habite plus là maintenant. Non, il est ailleurs. J'avais bien commencé mon existence, je la finis très mal. J'allais avoir 21 ans. Ce socle, c'est à peu près tout ce qui reste de moi. Ceci aussi. C'est à cet endroit que fut exécuté le chevalier de la Barre. Et également cela. Le 1er juillet 1766, au matin, de longues heures avant mon exécution, voici le supplice que l'on m'infligea. Cela s'appelait la question. Je dus faire amende honorable ici, à genoux, en chemise, pieds nus. Après avoir été promené dans les rues de la ville, je fus finalement décapité, puis brûlé sur cette place de la mairie qui s'appelait place du marché aux herbes. Voici ce qui reste de moi à Abbeville, un petit pavé de marbre rose. Voici ce qui reste de moi à Paris, un socle de granit gris. Pendant 21 ans, j'ai connu la condition humaine. Pendant 36 ans, j'ai eu l'existence d'une statue. Aujourd'hui, je suis un fantôme, j'erre entre l'être et le néant. Le 28 août 1789, l'Assemblée nationale a voté la Déclaration des droits de l'homme.
peu avant la Déclaration des droits de l'homme, a été supprimé le délit d'hérésie pour lequel j'avais été condamné. Le 25 Brumaire, en 2, la Convention nationale a placé à son ordre du jour ma réhabilitation. Article 1. Le jugement condamnant Jean-François Lefebvre est anéanti. Article 2. La mémoire de Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre, est réhabilitée. Cette réhabilitation, je la dois beaucoup à Voltaire, qui entre 1766 et sa mort en 1788 s'est dépensé pour ma cause sans compter. Malgré cette réhabilitation, je ne trouvais pas le repos pour autant. Bien au contraire, ma deuxième vie va commencer, mon nouveau martyr. Comme beaucoup de martyrs, je devins le porte-parole involontaire d'une cause qui m'échappe. Pendant la guerre de 1870, au plus fort de la menace, un dévot, Alexandre Francis le Gentil, sa femme, ses amis, font le vœu de bâtir une église consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. En présence des malheurs qui désolent la France et des malheurs plus grands encore qui la menacent, nous nous humilions devant Dieu et reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés. Pour faire amende honorable, nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Un chantier monumental s'élève au sommet de la butte. La cause est jugée d'utilité publique, le parti clérical triomphe. Une souscription aux dimensions nationales est lancée. Un bulletin est créé, c'est le succès. 1875 pose la première pierre. Mais les républicains, Victor Hugo en tête, manifestent leur désaccord. Après la mort du vieux poète, Émile Zola prend la relève. C'est l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est la séparation de l'Église et de l'État qui se prépare, la République qui s'affirme et se consolide. Les anticléricaux voient dans la basilique une offense à leur cause. Néanmoins, le projet du vœu national vient à son terme, le Sacré-Cœur dominera Paris. Le 1er juin 1940, alors que les Allemands sont dans Paris, la France est officiellement consacrée au Sacré-Cœur. Ma statue, érigée devant le portail de la basilique en 1905, déplacée dans un square très proche en 1926, est arrachée de son socle en 1941 et fondue pour faire des munitions. Aujourd'hui, chaque année, les libres penseurs et les défenseurs de la libre expression se réunissent devant le socle et demandent la réérection de ma statue. Demain peut-être, si le peuple de Paris, le peuple de France se décide à s'entendre, si cléricaux et républicains veulent enfin se donner la main. La véritable histoire du chevalier de la Barre, suivie de la véritable histoire de sa statue, je les ai écrites pour vous dans un livre qui s'intitule « Le fantôme du Sacré-Cœur ». Environ 70 grandes statues de Paris furent enlevées par les Allemands entre 1941 et 1944. À la Libération, certaines furent refaites et les socles des autres furent détruits. En ce qui concerne le chevalier de la Barre, ni la statue ne fut refaite, ni le socle ne fut détruit. Le chevalier de la Barre, 2 siècles et demi après son martyre, trouble encore potentiellement l'ordre public. Si vous voulez comprendre pourquoi, et pourquoi, sous les apparences, en un temps si long, si peu de choses ont changé, alors lisez Le fantôme du Sacré-Cœur, édité par le Livre Libre.